Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 23, on est même samedi 23 juillet 2022. Il est 16h08 actuellement et on est parti pour un petit stream de code. Alors il fait un peu chaud mais ça reste supportable. Du coup voilà. Donc. Alors j'ai fait des trucs ces derniers jours. J'ai fait des trucs. J'ai fait des sigma. Des sigma, pardon. Pas des sigma. Alors j'aurais pu dessiner la lettre sigma si j'aurais voulu. Attendez. Hop. Je pense que ce serait mieux comme ça. Voilà. Donc j'aurais pu dessiner la lettre sigma plein de fois si j'avais voulu, mais en fait non. J'ai fait des. J'ai un petit peu recherché, j'ai un petit peu réfléchi à un petit peu revoir la petite. Enfin, c'est pas revoir la DA de la chaîne, puisque la direction artistique ne changerait pas, mais c'est juste la rationaliser un peu plus. Enfin, c'est que ce soit un peu plus carré, voilà. Donc en fait, je me suis inspiré de ce que j'avais. Donc là, par exemple, typiquement, ici, cet écran, c'est celui-là. Hop, plein écran, où est-ce qu'on reconnaît alors, même, non, si je zoome assez. Ah oui, non, je peux pas le faire en plein écran. Mais en gros, l'idée c'est que, en fait, ça change pas, hein. Donc l'horloge reste toujours en haut, le compteur de vue et le jeu en cours reste toujours en bas. Ça ne changera pas. Mais voilà, l'idée c'est un peu plus de rationaliser les différents écrans, notamment l'écran de discussion ou l'écran, ce que j'appelle le split screen, enfin, le mode fenêtré, ce qui me permet d'avoir la caméra d'un côté et donc la caméra là, donc sa zone rouge, et le jeu, sa zone grise, et d'avoir un chat. Et donc en fait, c'est sur quoi j'ai passé un peu de temps, voilà, hop. Donc ça c'est la version discussion, donc celle avec le grand écran et le chat à côté, voilà, donc ça ressemblerait un petit peu à ça. Là c'est la version en début de live quand il n'y a personne qui parle encore sur le chat pour vérifier que ça fait pas trop vide, et en vrai non, ça passe plutôt bien. Voilà, donc je me suis embêté à reprendre toute la palette graphique de Twitch, puisque ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes sur le chat Twitch, vous pouvez personnaliser la couleur de votre pseudo. Donc soit ça prend une couleur au hasard, soit vous pouvez la choisir. Alors je crois même que vous avez une palette de 16 couleurs. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur dans cette palette de 16 couleurs, ou même choisir une couleur totalement au hasard. Enfin, vous pouvez en choisir une qui est hors palette. Alors, je peux pas tester toutes les couleurs du monde, et puis statistiquement, voilà quoi, c'est pas. Il y a forcément un moment où ça va pas tomber bien. Mais j'ai quand même voulu tester avec la palette de base, et ça me semble plutôt pas mal. Alors, si on ne choisit pas de couleur, ce sera la couleur blanche, ce qui semble plutôt bien. J'ai préféré un aspect comme ça, avec un système qui, quand un utilisateur dit deux phrases de suite, ça met les phrases l'une en dessous de l'autre sans répéter son pseudo, et avec les petits badges à côté de son pseudo. Voilà. Donc l'idée, c'est de partir sur ça. Alors, pas sûr qu'on fasse tout aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer au moins de viser, c'est d'avoir un affichage dégueu, mais qui marche, d'un chat qui serait récupéré directement, voilà. Enfin, directement d'afficher le chat de cette chaîne, en fait, tout simplement, et de l'afficher au moins sur une page web, on va dire. Le fait que ce soit plutôt joli ou plutôt moche, ce sera un problème pour plus tard. Donc voilà. Donc voilà à quoi je me suis amusé à faire. Twitch nous met à disposition une API, hein, pour commencer à connaître, hein, puisque c'est pas le premier stream qu'on fait. Si vous n'avez pas vu les précédents streams sur comment on fait des events, comment on fait des machins, comment on récupère ces informations de profil, n'hésitez pas à aller sur la chaîne des replays. Le lien est en dessous. Ou si vous êtes sur la chaîne des replays, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Mais voilà, donc il y a déjà eu des streams précédents sur d'autres éléments. Là, on va s'intéresser à la partie
chat et chatbot. Donc en gros, Twitch nous met à disposition une API qu'on peut... Alors, hop, je vais aller là directement. On peut soit la récupérer en WebSocket, soit la récupérer en IRC, puisque Twitch donc, propose une interface IRC. Donc IRC, si vous vous souvenez, ou si vous avez jamais connu, il n'y a pas de problème, c'est un peu les premiers forums de discussion, mais en temps réel. En fait, c'est un protocole assez vieux et assez basique, mais qui fait le café, littéralement. Ça fait vraiment le café, voire même, il y a très souvent eu des passerelles entre IRC et n'importe quel autre protocole de communication. Et, et donc IRC, ça reste un protocole très très simple. On ne va pas l'utiliser puisqu'on nous propose du WebSocket, donc autant utiliser directement du WebSocket. Mais l'idée, c'est d'avoir ce truc-là. Enfin, c'est d'utiliser... En fait, même le point d'entrée WebSocket va en fait juste nous passer les messages comme si on était sur IRC. Donc au final, utiliser un protocole ou un autre, ça change pas des masses. On va utiliser le protocole WebSocket puisqu'il est plus pratique à implémenter dans un navigateur. En plus, on a un exemple. Donc c'est parfait. Juste avant, je vais juste vous parler de... Alors, on va prendre Paint. Juste un petit point sur l'architecture du bousin. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a, on va dire, tac, attention, c'est l'instant dessin. On a donc un serveur, hop, qui est c'est du Node.js, hein, tout simplement. Voilà. Et on a, hop, ici on a l'overlay. C'était compliqué. Et aujourd'hui, les deux communiquent via tout simplement du WebSocket. Ah, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, lui, le serveur Node.js, il va communiquer avec l'API Twitch. Donc c'est lui qui communique avec Twitch, qui va s'occuper de l'authentification, c'est lui qui va tout faire. Sauf que pour le chat, alors le chat en fait, on pourrait imaginer que on fasse un peu pareil, c'est-à-dire que ici on a un canal avec Twitch, et ici on a un canal, ou voire même en fait on reprend l'autre canal WebSocket en haut pour faire les données. Mais je me dis que c'est un peu dommage, parce que lui servirait que de passe-plat, et au final, bon, ça l'alourdirait pour pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, l'overlay communique directement avec le chat. Voilà, donc en fait, ce serait l'overlay qui ferait la connexion en WebSocket avec TwitchChat. Et puis comme ça, en fait, tout est géré à l'intérieur de là. Et puis la complexité, elle est là. Et on n'a pas ce serveur-là qui sert de passe-plat, en fait, tout simplement. Même si, pour se connecter en fait avec le chat, on aura probablement besoin d'authentification. Et du coup, en vrai, ce qui peut se passer, c'est que en fait, on aurait un premier appel ici, donc l'overlay qui dit passe-moi le token du chat, ça envoie le token du chat, et puis après, hop, ça fait le process habituel. Voilà un petit peu l'idée que je me dis, sachant aussi que pour l'instant, on va pas se faire chier avec l'authentification, puisque il y a un secret qui il y a un secret qui se transmet sur Internet. Pas de génération en génération, mais sur Internet. En fait, il y a possibilité sur le chat Twitch. Alors, c'est pas documenté officiellement. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle Justin Fan. Alors, Justin, parce que Twitch avant c'était Justin TV. Enfin, Justin,
Probablement que ça date même de cette époque-là. Mais en tout cas, ils l'ont jamais enlevé. Et, et donc, si on se connecte au chat en tant que Justin Fan, un numéro au hasard derrière et un mot de passe, on peut mettre ce qu'on veut, tout est accepté, et ben on a accès au chat en mode read-only. Donc l'idée on va commencer par utiliser cette astuce. On va utiliser cette astuce pour se connecter et pouvoir vérifier que dans le chat il se passe des trucs pour le moment. Et puis après, le jour où on aura un truc qui fonctionne, bah, en fait on pourra passer à une vraie authentification. Et comme ça, au moins on sera plus tranquille, quoi. Donc, alors, hop, commençons. Donc là, on a notre petit serveur de dev. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la page overlay et on va juste la dupliquer. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à tout mettre dans l'overlay pour l'instant. On va juste faire un truc très très simple. On va juste faire une page web toute simple qui va juste afficher le chat. Donc là, on va mettre div id égale chat. Voilà, tout simplement. Le require.js, on en a besoin, ça nous permet d'importer nos modules. Le CSS, on n'a pas besoin pour l'instant, on est en train de tester. Et pour l'instant, on va récupérer donc un truc qui s'appelle chat, et ici chat. Voilà, et puis voilà, hop, tac, et puis là on fait chat.html. De toute façon, on est sur notre projet de test, donc il n'y a pas de souci. Dans TS maintenant, donc là on a index.ts, mais c'est pas lui, puisque voilà, donc en gros, quand on fait derrière là ici dans l'overlay, tac, quand on fait new overlay.default, en fait ça va charger cette classe là. Peut-être qu'un jour, faut que je vérifie mes configurations TypeScript, puisqu'elles sont forcément largement améliorables. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Et donc là, on va juste faire donc export. Alors, on va l'enregistrer en chat.ts. On va le mettre au niveau du TypeScript ici. Hop. Voilà. Export default class chat. Voilà. Hop. Et donc maintenant, si je crée un nouveau terminal et que je fais run start.dev, qui est censé me lancer le truc en TCS Watch. Alors, j'ai pas fait l'install. Effectivement, ça marchera pas. Tac, 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 tac. Alors, plus tard, la mise à jour de VS Codium. VS Codium, hein, pour celles et ceux qui savent pas, en fait, c'est VS Code, mais sans les trackers Google. Je sais pas. Les trackers Microsoft, pardon. Parce que ça, c'est fait par Microsoft. Bon, en même temps, confondre deux GAFAM ensemble, ça arrive. Ça arrive. Et donc là, donc il démarre. Ok, starting compilation watch mode. Watching for file change. Ok, donc là normalement on est bon. Si je vais sur localhost 2.4000 / chat.html, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Ça commence bien. Alors, si je fais un start tout simple. Ah oui, parce que en fait, parce que le serveur en fait, il essaye de me. Ah ouais, mais en vrai, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Ouais, j'ai juste besoin du truc en dessous, quoi. Du coup,
Hop. Non, ça suffit, je pense. Et toute cette partie-là... ouais, bah normalement, ça suffit. Ah, parce que donc en gros, juste à partir du moment où est-ce qu'on lui dit tout ce qui est dans le dossier overlay, notamment le chat.html, tu me l'exposes, ça devrait suffire. En fait, on n'a pas besoin de toute la partie serveur qui normalement sert à nous se connecter. Voilà. Donc là, on a une page blanche, donc ça c'est cool. Alors, si je fais par exemple, hop, je vais juste mettre un titre, genre chat Twitch. Ah, ok, le chat est là. Et maintenant, tac, tac, ça on peut fermer. Et maintenant, si je fais un, je sais pas moi, public constructor console.log, coucou. Ah oui, mais c'est ça. En fait, il lance jamais le TC. Il lance jamais ce truc-là. Attends. Mais du coup, si je le lance, ça marche. Ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, il rentre dans le serveur là, et le serveur ne rend jamais. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on va pouvoir. Bon, faudra juste le lancer à chaque fois, mais. On va dire qu'on n'est pas trop mauvais aujourd'hui et qu'on va pas le relancer les masses. C'est pour ça qu'un jour, il faut vraiment que je me. En fait, j'aimerais bien me plancher un jour sur toute la partie euh, test config. Parce que pour l'instant, en fait, j'ai juste récupéré quelque chose qui marche. Hop, voilà, là on a bien le coucou. J'ai juste récupéré quelque chose qui marche. Et le truc, c'est que ça fait pas trop le café, quoi. Enfin, ça marche, mais ça fait pas exactement ce que je veux. Du coup, donc, on va récupérer le WebSocket et on va lancer une connexion. Hop. Alors, on va prendre la bonne syntaxe déjà. Import webs. Ah non, ça c'est reconnecter. Ouais, en même temps, reconnecting WebSocket. C'est vrai que je pourrais l'utiliser. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'en fait on avait permis d'utiliser reconnecting WebSocket qui doit être. Je t'ai mis où? Je t'ai mis dans le Socket Manager, je crois, de mémoire. Socket Manager, il est là. Et donc en fait, ouais, c'est qu'on crée un reconnecting WebSocket. Ah, limite, on va faire ça, hein, je pense. Hein. Hop. Tac. Alors, du coup, alors ce qu'on va faire ici. Ouais, du coup. Oui, je vais prendre ça, je vais garder ça. Hop. Voilà. Et puis ça, on va faire ça comme ça. Tac. Donc, private init. Tac. Init socket, je vais y arriver. Void. Non, pas void. Reconnecting WebSocket. Donc ça va faire list.socket new reconnecting WebSocket. Voilà. En vrai, on peut faire ça. Ouais, on va faire ça. Faire reconnecting WebSocket. Et hop, en fait, on va enlever ça déjà. Hop, voilà. Et du coup, il faut juste mettre l'URL. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. On va mettre l'URL. Donc, que nous dit ça? C'est qu'on peut utiliser. Alors, on a une version SSL, une version non SSL. On va prendre la version non SSL pour l'instant. De toute façon, c'est pas très. Ça va pas changer des choses puisque de toute façon on est en local. Voilà. Et puis à la fin, return vis.socket. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite, alors on peut afficher le message d'erreur et le connect. On va faire ça. Alors je vais juste voir comment il se connecte. Ouais, non, parce qu'en fait il y a juste un on connection
Parce que là, il y a un onOpen. Attends, quoi? Non, c'est ça. Non, pardon. Parce qu'il y a, non, il y a juste un onOpen. Et puis, il va se connecter automatiquement. C'est ça. Donc, on va lui dire bis.socket. Ouais, en fait, je vais juste faire une variable locale. Je pense que ce sera plus propre. Tac. Donc, on. C'était quoi? C'était onOpen. Et donc, c'est. Donc, il prend un event. Parce que donc, onOpen prend un event de type event et s'attend à quelque chose derrière. Oui, ça doit renvoyer du void. D'accord. Alors, attends. C'est quoi comme event ici? C'est events.events. Ok. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Ah oui, non. Est-ce que je peux pas lui dire events.event? Et là, tu vas me l'importer. Tu veux pas me l'importer? Non. Tu veux pas me l'importer? Bah, t'es pas gentil. Voyons. Vous n'êtes pas sympa. Vous n'êtes pas sympa. Tout. Bon, au pire, c'est des events. Hein. De toute façon, on va pas l'utiliser. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, alors on peut faire un, ouais, on peut faire un error. Ça mange pas de pain. Socket.on error event. Puis là, on va faire console.error de event.error. Ou message, ouais, voilà. Hein, tout simplement. Et puis là, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comment ça marche? Donc, quand j'arrive, alors oui, on nous dit déjà, si tu reçois un ping, faut que tu renvoies un pong. Parce que là, ça me semble pas mal. Donc, on va aussi juste socket on message. Donc, c'est un event de message event de string. On va faire console.log message reçu event.data. Data, c'est notre string. Voilà. Et donc, on nous dit authentification sur le serveur. Bon, alors voilà, on va utiliser l'astuce de on se connaît, machin truc. Donc, il faut que j'envoie un pass. Alors, en fait, je peux demander des recs. On va regarder. Donc, on nous dit, bon, alors, on peut enregistrer un token, on peut, comment, voilà, l'access token, machin truc, ça on le fera plus tard. Donc, on doit envoyer un pass, on doit envoyer le nick. Donc là, nous, on va utiliser l'astuce du just in time. Donc, ça doit être lowercase, hein, forcément. Et on va nous répondre avec salut, ton host c'est machin, tac. Voilà, on te renvoie bon, tout ce pâté. Et puis, tu as les messages comme ça. Alors, on peut tout renvoyer d'un coup. Très bien. Donc, pour l'instant, on va juste faire le pass et le nick. Donc, on va faire socket. Non, c'est... Attends. Hop. Parce que là, on a le socket. Oui, non, oui, c'est send, pardon. Donc, c'est socket.send. Donc, on a dit pass.
on va dire Toto, on s'en fout. Et socket.send nick Justin Fan, un numéro au hasard. Tac. Donc là, ok, si je relance le serveur, tac. Donc là, ce qu'on veut, c'est que on arrive sur la page, on se connecte au socket, donc au chat, et que ça envoie pass et nick. Simplement. Là, je suis là, j'ai fait F5. Ah, on a reçu un message. On a reçu salut machin, ton host c'est tmi.twitch.tv, le serveur machin, you are in the max of twisty passage all alike. Ça va être une citation de je sais pas quel bouquin. De Colossal Cave Adventure, qui est un jeu apparemment de 1967. Ah, c'est une aventure textuelle. Ok. Très bien. Oh, plutôt sympa. Mais en tout cas, il nous a répondu. Et puis, là, de toute façon, si on regarde, on a bien envoyé notre passe, notre nick, et il nous a répondu ça. Donc, alors, on nous dit... Alors, tu vas voir, c'est sympa, mais déjà, tous les messages sont délimités par CLRF. Donc voilà. Et puis, s'il y a un problème, on t'envoie une notice en disant, bah voilà, c'est perdu. C'est perdu. Donc, là, on reçoit un message. Donc, on a bien eu le truc. Enfin, la petite console.log avec le message. Donc là, on va faire un private. Parse received message. On va mettre message brut, qui est un string, qui est en void. Puis c'est lui en fait qui aura la lourde tâche de se démerder avec les messages qu'on a reçus et de dispatcher tout ça. Donc lui, tu as eu un message. Donc là, on va faire let message avec un S. Ce sera message brut, point split rn slash r slash n. Et ensuite, alors oui, je voudrais juste voir aussi. On va aller dans les specs de l'IRC pour voir messages. Voilà. Donc il y a des trucs sur les messages, machin truc. En fait, j'ai l'impression que les messages sont toujours de la forme. Enfin, il y a un format quoi. Parce que là, il y a 2 points, un truc. Voilà. Espace, espèce de code. Espace, un pseudo. Espace, 2 points, un autre truc. Du coup. Donc space c'est forcément qu'un space et que tous les autres genre les tabulations et ce genre de trucs c'est pas des spaces et que donc alors les messages c'est sous la forme de points préfixe. Bon là le préfixe il va pas trop nous intéresser. Oui parce qu'on nous dit notre host est machin. Ok. Et espace, la commande, les param, CRLF. Okay. Donc, déjà, ce qu'on peut faire. Alors, le préfixe, c'est pas obligatoire. Ça, c'est bon à savoir. Donc, on va faire. Oui, c'était bien. For each let message in message. C'est un for en TypeScript. Et oui, parce que quand on fait comme moi, on jongle pas mal entre les différents langages, bah forcément les petits mots-clés du langage là, qui changent entre un coup c'est for, un coup c'est for each, un coup c'est in, un coup c'est off, un coup c'est... Voilà, je crois que le pire c'est les lambda
quand vous faites des lambda expressions selon le langage, des fois, telle méthode veut faire quelque chose et telle autre méthode fait autre chose, quoi. La logique, elle est où? Elle est nulle part. Donc alors, on prend notre message, on le coupe, donc message.split par rapport à l'espace, et on sait que de toute façon, on en a 3 maximum. Donc sachant que on a let, enfin, on en a 3, on va dire que on va dire let number parts message, ça va être égal à, en fait ça va dépendre si message point substring de 0 1 est égal à 2 points. Si oui, ça, en fait ça veut dire qu'on a un préfixe, sinon on n'a pas. Alors je pense que Twitch nous envoie tous les messages avec un préfixe. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Send a receive message. Tac. Alors on peut demander les capacités, ok. Ça ce sera pour après. Overview. Ok, espace user, espace le truc. Ok, alors voilà, parsing message. When the server, donc quand le serveur IRC de Twitch envoie un message, il contient un seul message ou des multiples messages. L'exemple montre que voilà à quoi ça ressemble quand ça contient un message. Foo, point d'interrogation, foo, arrobas, foo.tmi.twitch.tv, espace John, espace /var. Alors, dans notre cas, il contient, donc ça c'est quand il contient qu'un seul message. Là c'est quand il contient plein de messages. Et en fait, c'est, donc là on a du John, du 353, du 366, ah oui, parce que là on a des badges info, très bien. Ah oui, c'est parce qu'en fait ça va dépendre s'il y a un arrobase ou pas. Ouais, ok, bon ça on changera après. Puis voilà, donc oui, donc en fait, soit il y a des trucs avant, soit il y a un préfixe. Donc je pense que ça c'est intéressant de l'avoir. Donc voilà, on split. Voilà. Et donc là on va faire let as préfixe. Comme ça. Si ça a un préfixe, bon, on s'attend à 3 morceaux, sinon on s'en attend à 2. Et donc let data. Donc ça va être un. Bah en fait c'est le tableau par ce message en vrai. Voilà. Et puis ce qui nous intéresse c'est la commande qui est donc par message 1. Enfin en fait c'est 0 plus as préfixe 1 ou 0. En fait c'est ça, c'est s'il y a un préfixe. Ouais en vrai, alors est-ce qu'on a besoin du préfixe? On va le garder pour l'instant, on va le garder. Donc, let préfixe qui est égal à nul. Donc, if as préfixe va valoir part message de 0. Ensuite, let post commande est égal à as préfixe. Donc, s'il y a un préfixe, c'est 1, sinon c'est 0. Et donc là, on va récupérer la commande. Et enfin, let post message, h préfixe 2, sinon c'est 1. Et puis let message, et, enfin, let data, voilà, on va appeler ça data. Data, hop, data est égal à
En fait, je me dis, ouais, on va faire un truc complexe. Je pense que ça sera plus simple. Hop, voilà. Donc, data, il est là. S'il y a un préfixe, data.préfixe, il va avoir ça. Comment ça? Ah, oui. Parce que là, voilà. Tac. Hop. Voilà. Et là, data qui va valoir part message. Part message, on va y arriver. Post, date. Voilà. Et donc là, on nous dit. Ah oui, parce que c'est un type machin. On va dire que c'est un ini pour l'instant. Franchement, hop. Parce que c'est la tête. Voilà. Ok. Donc là, on va finir avec un data qui va valoir le coup. Alors, on va juste faire aussi un autre truc. If message.length qui est égal à 0, bah, on va continuer. Voilà. Et puis là, on va mettre data message tableau. Et puis là, hop, point touche data message. Data, pardon. Hop. Voilà, donc là, on a notre parseur qui va récupérer les datas. Donc ça, c'est bon. Tac. Voire même, en fait, pour une fonction séparée, on fera la partie refactoring après. En tout cas, donc, on a les messages, et du coup, il va falloir les parser. Donc, for let message in data message. Et là, on va faire un gros switch case des familles. Message point commande. Attends, j'ai mis in. Non, c'est off. C'est off hein, pour avoir les trucs qui sont dedans. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que... Hop. Voilà. Donc là, il nous a envoyé un ping. Il nous a renvoyé un ping. Personne n'a répondu. Il a fait... Ce client est mort. Il a fait au revoir. Donc, on a des trucs. Donc, si ça vaut 1, 2, 3, 4, 372, 15 ou 16, on s'en fout. Alors, hop. Bah, en fait, default. Non. Ouais. Message pas intéressant. Voilà. Et donc, on a vu déjà que case, si on a un ping, alors il faut qu'on fasse send pong plus message.data. Donc déjà, il faut absolument qu'on réponde au ping. C'est le premier truc à faire. Et ben déjà, on peut tester ça. Tac. Ok, alors ça charge. Ok, donc là, on est connecté. Il nous a envoyé des messages pas intéressants. Ok, et donc maintenant, si je fais un test dans le chat, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on a oublié de faire quelque chose. On a oublié de faire quelque chose. On a join. On n'a pas de join en fait. Pourquoi? Parce qu'on nous dit une fois que ton bot là il est bien authentifié sur le serveur Twitch, on utilise notre astuce. La prochaine étape est de rejoindre un chat et de commencer à envoyer et recevoir des messages. Donc nous, on va seulement rejoindre un message. Seulement commencer à parler, c'est tout. Alors, quand on
quand on joint un ou plusieurs messages, enfin pour joindre, pardon, je suis fatigué, un ou plusieurs salons, on va utiliser la commande join. Et par exemple là on nous dit bon vas-y, hein, go, 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 go. Et donc là par exemple, on rejoint bar et fou. Et on va nous donner la liste des personnes connectées. Autant vous dire que ça nous intéresse pas trop. Mais en tout cas, il y a la commande join qui est envoyée. Et on va nous dire que bar, alors bar, oh la vache, beaucoup de bars. Et sinon, on nous dit, voilà. Donc s'il y a personne, on va t'envoyer un 353 avec bar, puisque nous on n'est pas bar, clairement. Voilà. Et puis s'il y a des gens, on va te dire la liste des personnes qui va bien, qui a. Voilà. Et puis on peut même, si tu as fait la demande des capacités, ça on va le voir juste après, on peut t'envoyer le user state et le room state. Okay. Le user state, c'est pour savoir tes informations, je pense. Et le room state, c'est pour savoir est-ce que c'est en emote only, en follower only, est-ce que c'est, je sais pas, hop, les capacities, okay, les capacities elles sont là. Donc déjà, il faut qu'on fasse un join. On va faire socket.send join pouf config username. Hop. Ok. Hop. Voilà, comme ça au moins. Et puis tout lowercase. Pas avoir de soucis. Donc là, ça va faire un join. Et puis là, hop. Break. Et donc là, quand on fait un case. Alors, je vais quand même mettre un console.log partout. Console.log ping reçu. Hop. Et là, quand on a reçu un join, console.log connexion au salon réussi. Et est-ce qu'on a même le nom du salon? Oui, parce qu'en fait, on nous dit, on nous donne le nom du salon. Salon, hop. Je peux même utiliser la nouvelle syntaxe. Syntaxe, en fait, j'ai tellement pris l'habitude de d'écrire sur Linux que pour faire des accents graves, c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Et du coup, j'ai pas trop l'habitude de la syntaxe. Ouais. Hop là. Voilà. Donc comme ça, au moins on a un message quand on a réussi. Hop, on va relancer. Hop. En attendant, on a reçu des messages pas intéressants. C'est tout. On est encore connecté, hein, puisque comme le process, vu que le chat tourne côté overlay, voilà, on a reçu un ping et un message pas intéressant. On a reçu un ping en fait. Pourquoi tu me dis message pas intéressant? Bon, en tout cas, on a bien répondu au ping en moins de 2 millisecondes. Ça, c'est cool. Alors. Ah oui, non mais oui, parce qu'il me disait message pas intéressant, parce que j'ai oublié de mettre un break. Là, normalement, on est bon. Ok, donc là, voilà, il n'y a que des messages pas intéressants. On envoie un message sur le chat. Voilà, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a fait un join. Ah, on a peut-être fait un join avant d'être connecté. Ok, alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde. Donc là, on a un message 376. Et bien lui, quand on va le recevoir, c'est maintenant qu'on va... C'est à ce moment-là où est-ce qu'on va le rejoindre... rejoindre le truc. Donc, hop, on va mettre un commentaire. Connexion établie.
Et là, hop. Is.socket.send. Hop, on va mettre un console.log connexion avec le serveur chat établi. Break. D'ailleurs là c'est une connexion qui a un E. Tac. Pareil, on relance. Ah oui, alors oui, mais parce qu'en fait ça l'a pas envoyé au bon salon aussi, d'accord. Oui, parce qu'en fait, oui, alors j'oubliais. J'oubliais cette petite histoire là. Hop. C'est qu'en fait, la dernière fois on avait travaillé notamment, je sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez avec nous, on a travaillé sur la Twitch CLI qui permet en fait de se connecter justement avec un mock. Et du coup, là, je réutilisais un jeu de test. Mais du coup, ça ne correspond pas à une vraie chaîne, à une vraie chaîne Twitch derrière. Donc, ça explique pourquoi ça ne marchait pas. Donc là, hop, connexion avec le serveur de chat rétabli. Connexion au salon réussi. Parfait. Et donc là, voilà, on a les personnes qui sont connectées. Et là, il nous dit juste Justin Fan, numéro machin, 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 machin. Et donc là, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, maintenant, si on envoie un message dans le chat, hop, on a reçu un message, on a reçu notre premier message, regardez, test, on l'a. On l'a. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que... donc, alors, on va voir le truc, la DAC. Donc alors, pour envoyer un message chat dans un channel, on utilise un priv MSG. Donc ce qui permet d'envoyer, voilà, votre message peut inclure des émoticônes. Pour les inclure, il faut utiliser le nom de l'émoticône, le name, le nom qui est sensitive. On n'inclut pas des colonnes, donc pas les deux points ou je sais pas quoi. Si Twitch reconnaît le nom, il va convertir le nom en émoticône avant d'écrire le message dans le chat. Voilà, pour les émoticônes, ça on verra après. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Et sinon, on va nous dire private machin bidule chouette avec le nom du channel. En fait, c'est ce qu'on a reçu là. On a reçu private, le nom du channel et le message. Donc ça c'est cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on a case priv msg, log, message de chat de... Alors, c'est quoi la syntaxe? Syntaxe, c'est... attends. C'est le nom du channel, deux points. Non, le nom du channel. Attends. Ouais. Et alors, comment je sais qu'il a envoyé? Ah, pardon, c'est plus bas. Donc voilà, on nous dit quand... ah voilà. La première partie du message identifie qui a écrit le message dans le chat. Dans ce cas, c'est fou qui a écrit le message. D'accord, donc il sert à ça le préfixe. La seconde partie du message identifie le type de message, commande, et donc la commande qui est là, le channel. Dans ce cas, donc la commande c'est pris message et machin. La troisième partie du message est un chat de message qui a été posté par un utilisateur dans le chatroom.
Dans ce cas, le message contient The Blade Purple Emote. Notez que votre bot ne va pas recevoir les private messages sur les channels qu'il a écrits, donc on ne se reçoit pas nous-mêmes. À la place, il reçoit un other state message, but only si on lui demande, tout simplement. The display name tag contains the bot's name. The name doesn't include the chat message. Ok, je pense qu'il va falloir qu'on passe aux tags et capabilities. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut faire, voilà, hop, tac, on va juste prendre là, donc le chat qui est là, on va le mettre ici, donc private read only chat box, qui va être un HTML element, voire même une liste qu'à faire. Et puis là, enfin non, hop, chatbox. Ici, on va faire this.checkbox est égal à document.getElément.id. Chat as HTML UL list element d'ailleurs. Tac, voilà. Et donc là, quand on reçoit un message, bon, on n'oublie pas le break déjà, sinon on va l'oublier tous les coups. On va faire this.chatbox.appendChild. Alors, on va créer quand même un petit lit. Donc, document.createElément. Je le fais un peu à l'arrache, hein, parce que là, on est encore dans la phase de test. On est dans la phase de POC. Hop, inner HTML. On fait égal à message.data. On inclut le lit. Et donc là, si on démarre le serveur, il faut vraiment que je répare ce TS Watch. Hein. Ce TSC Watch, faut vraiment que je le répare parce que franchement, il est quand même pratique. Il reste ce qu'il voudra, il est quand même pratique. Ok, et je fais F5. Tac, et si j'envoie un test dans le chat, voilà, il nous a envoyé pas notre message. Ah. Alors effectivement, on a eu un bout, mais est-ce que c'est le split? Parce que en fait le split c'est quoi? C'est limite. Alors user to limit. Bah ouais, mais moi je veux le reste en fait. Parce que là il y a un préfixe, donc ça vaut 2. Console.log par message. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est hop, tout en haut, faire aussi un private read only channel name string ça. Puis comme ça, dans le join ici, on va mettre tac, dollar hop. J'ai tout cassé. Tac, voilà. On va faire this.channel name. Et puis, en fait, là, ici, en fait, on devrait vérifier. Alors, déjà, là, on l'a relancé. Donc, ça vaut quoi? Tac. Puis là, si on reçoit le message. Ah oui, d'accord. En fait, la limite nous skip le message. Bah, c'est dommage. Bon, même c'est nul. C'est nul en fait. On va. Ok, donc on va pas mettre de limite. Tac. Et puis en fait, là on va mettre. Ah oui, non, je crois qu'en sub array ECMAScript, je crois qu'il y a une syntaxe. En fait, je sais qu'il y a une syntaxe en Python qui permet de dire bah ouais, mais en fait, je veux que le.
Ouais, je peux faire un slice. Ouais, je peux faire un slice. En vrai, on va faire un slice. Point slice de pose data. Alors, comme ça, là on a un tableau. Donc là, ça vaut 0. Là, pareil, ça vaut 0. Puis là, alors, on va faire slice de 1, join, espace. Voilà. Ça, normalement, ça devrait marcher. Et oui, en fait, on aurait dû faire if, voilà, let channel destination est égal à message.data de 0. Et en fait, on pourrait faire un if channel destination est égal à 10. Non, j'avais déjà copié-collé 10. En fait, si c'est pour nous, on l'affiche. Sinon, on l'affiche pas. Voilà. Ça changera rien. Mais en tout cas, là, si je fais S5, là, si on envoie un test, on a bien un test. Et là, si j'ai un test 2, j'ai bien test 2. Alors, il y a juste sur le premier, il faudrait juste enlever faudrait juste enlever le 2 points qui est devant. Donc on va faire ça. Alors, on va faire message data. En fait, on va faire tac, tac, voilà. On va faire message.data de 1 sub string de 1. Tac. Voilà, puis tu prends le reste. Donc comme ça, ça veut dire sur le premier message, tu prends tu me prends le premier élément, enfin l'élément qui est en position 1 sur data, tu m'enlèves le 2 points qui est devant, et ensuite tu prends tout ce qui reste dans le tableau à partir de la position 2 de data, et tu me les mets à la suite. Comme ça, au moins, si vous envoyez un truc, on verra quoi. Voilà. Et puis donc là, si je fais S5, qu'on pourrait zoomer en fait. Je me rends compte que vous voyez peut-être pas. Donc là, si j'envoie test, ça marche. Si j'envoie test 2, ça marche aussi. Si j'envoie lorem ipsum, ça marche aussi. Bon, ça c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Maintenant, les capacités. Donc Twitch en fait utilise donc Twitch expose des capacités à votre bot pour plus de messages et des métadata. Non, pardon. Et capacité de Twitch expose à votre bot plus de messages et de métadata qu'il en reçoit normalement, ce qui enrichit l'expérience que le bot peut avoir. En utilisant la rec pour require commande, je pense, subcommand, spécifié dans l'IRC V3 Capabilities Negotiation, votre bot peut demander des capacités particulières. Donc il y a 3 capacités qui existent. On a commande qui permet au bot d'envoyer des messages qui incluent des commandes de chat Twitch et de recevoir des Twitch spécifiques IRC messages. Par exemple, ClearChat, ClearMessage. Donc là, par exemple, c'est des trucs qui vont nous permettre de dire en fait, il y a quelqu'un qui a été banni, il faut supprimer le message du chat. Donc ça, par exemple, ça peut être pratique à avoir. Donc, on va demander ça. Twitch.tv/membership, ça permet au bot de recevoir des join parts quand quelqu'un arrive et quitte. C'est pas très utile. Ça pourrait être utile par exemple si dans l'overlay on voudrait afficher la liste des pseudos des gens qui sont actuellement connectés au chat. Typiquement, je sais que sur certaines chaînes il y a ça, c'est un overlay un peu particulier où par exemple ça crée un petit personnage en bas
dès qu'on se met à regarder une chaîne, en fait, il y a un petit personnage qui pop avec le pseudo de la personne qui rejoint la chaîne. Donc voilà. Et il y a les twitch.tv.tag qui ajoutent des métadatas additionnels aux commandes. Pour la liste des métadatas, regardez les Twitch tags. Ouais, et donc ça, c'est tout ce qui est badge, tout ce qui est couleur, display name, emote, first message, flag. Ça a l'air intéressant, ça. ID de message, subscriber. Ouais, on va prendre ça, hein. Hey guys. Donc, du coup, ah oui, donc on peut demander tout ça. Donc nous, on a dit qu'on veut commande et tag. Parfait, la commande est là. Toc. Donc là, hop, donc à la connexion. Ah oui, parce que c'est tac, comme ça. À la connexion, on va dire je veux une commande twitch.tv. Ah mais attends, je suis en train de me dire. En fait, je suis en train de réaliser que les deux points qui ont l'air de m'embêter, en fait, ils me servent peut-être à couper les messages, en fait. Parce que là, j'ai les deux points. Alors, c'est vrai que des fois, après, tous les messages là qu'il m'a envoyés pour l'instant, ils ont tous ces deux points au début. Ouais, mais je les ai pas à la fin. Non, parce que là, il m'a envoyé un ping. Il m'a envoyé un ping, il n'y a pas eu deux points. Hmm. Je pense que ça va être mieux. Alors, attendez. Hop. Là, ça, on va le laisser, de toute façon, on s'en fout. Donc là, en fait, voilà. S'il y a un préfixe, et en fait, au lieu de splitter par espace, hop, on va let part, enfin, ouais, part message, ça va être bah, message.split par deux points. Ah oui, mais non. Non, parce que les limites marchent pas. Attends. Attendez, parce que là. Euh, TypeScript, string, split. J'allais sur MDN, c'est toujours mieux. Alors, ça divise une chaîne de caractères. Séparateur. Alors, limite. Euh, un nombre entier non négatif spécifiant une limite sur le nombre de sous-chaînes à inclure. Si est fourni, divise 1 à chaque opérateur, mais s'arrête lorsque la limite a été atteinte. Tout texte restant n'est pas inclus. Bah ouais, mais c'est dommage. Moi, je le veux. Je veux le texte restant. Je veux, s'il vous plaît, donnez-moi le texte restant. Après, bon. En vrai, on pourrait splitter. Ouais, on va essayer ça. Essayons ça. Testons son efficacité. Alors, hop. Tac. Là, on va couper par deux points. Let command part. Ça va être égal à part message. Donc, si ça a un préfixe, ça va être le 1, sinon ça va être le 0. Voilà. Et let data part. En fait, ça va être. Ouais. Ça va être part message point slice de 1. Enfin, as préfixe, ça va être 2 ou 1. Et auquel on va join avec les deux points. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Donc là en fait ça c'est toute la partie data, enfin commande, donc préfixe, machin truc. Et toute la partie data ça va juste être là, ici. Alors non, ça va être command parts. Tac. Et
commande zone, commande string, pour inspirer. Hop. Enfin. Ouais, allez. Hop, hop. Puis en fait, non. Toi, en fait, tu récupères directement data part. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde. Est-ce qu'on a un préfixe? Donc, on coupe par rapport aux 2 points. Si on a un préfixe, donc en gros, si on est hop, dans ce cas-là, on a un préfixe. Donc, la partie 0, de toute façon, elle est vide, on s'en fout. La partie 1, ça va être tout ça. Il n'y aura pas de partie 2. Très bien. Là, par exemple, on aura partie 1 qui sera ça. Hop, ça. Et la partie 2 qui sera ça. Et comme ça, moi, je split sur l'espace sur la partie 1. Et le message, il met toujours entier derrière. Oh, ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît bien. Hein. Et du coup, dans le cas où est-ce qu'on a reçu un message, alors, ici, en fait, le nom du salon, il est toujours en premier. Donc ça me paraît bien. Donc s'il y a un préfixe, ça va être le premier. Ok. Sinon, en fait, ça va être... en fait, ça va être... je commande, en fait. Hein. Ça va être ça. Hein. Et puis là, dans la commande... Ah oui, parce qu'en fait, j'aurais bien voulu aussi couper... Alors oui, en fait, il y a commande. Ça... Hop, la commande ne va pas y toucher. Et puis il y aura data.commande extra qui va être commande string.slice post commande plus 1. Et là, normalement, on va être bon. Je pense que là, on est bon. Donc ça veut dire que si on reçoit un ping, on va envoyer data. Ça change pas. Attendez, est-ce que ça change pas? Parce qu'on va recevoir un ping sur un 2 points. Va nous falloir juste rajouter le 2 points devant. Ouf. Si on fait un join, ça join. Là, je pense que là, ça va être commande extra 0. Donc là, on a un message de chat. Pareil, ça va être dans le commande extra. Et sinon, ça va être message data. Tout simplement. Bon, en fait, directement. Hop. Pas besoin de se casser la tête derrière. Allez, on y croit. Normalement, si j'ai bien réfléchi et que j'ai pas fait n'importe quoi, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Et on devrait avoir quelque chose qui nous permet de renvoyer sur le chat. Alors, on s'est connecté. Les messages, ils m'ont l'air un peu clairs. Connexion avec le serveur chat établi. Connexion au salon, machin, réussi. On reçoit les... On reçoit les emotes. Bah, c'est bien ça. C'est cool. C'est cool. Donc, if let metadata parts, il va valoir 1000. If as préfixe metadata parts. Bon, en fait, on peut. En fait, c'est s'il y a un préfixe. Alors, ça va valoir parts message de 0. Sinon, ça va valoir
Oups. Nul. Voilà. On y est. Tac. Et donc, ici. Tac. Enfin, on peut valoir undefined. Voilà. Donc, metadata. Metadata parts. Ok. Donc là, comme ça, au moins, ça split. Ici, en fait, on va devoir trim. Voilà. Même metadata parts, on trim. Alors, peut-être... ouais, on trim. Voilà. Et le data part, il va slice, puis il va join, et puis il va trim. Comme ça, s'il y a des espaces qui traînent, ça dégage. Donc là, on est bon. Et maintenant, il faut comprendre ces métadatas. Donc là, on nous a reçu là, puisqu'on a reçu un room state. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Room state. Votre bot reçoit ce message de la part du serveur Twitch IRC quand un bot rejoint le channel ou un modérateur change le... ah oui, c'est vraiment... c'est vraiment deux trucs différents. Pour l'instant, on va pas trop faire attention. On va juste comprendre comment sont faits les tags. Alors, les tags... Alors, donc la plupart des messages IRC contiennent des informations qui vous expliquent ce qui s'est passé. Par exemple, dans le message pre-message, vous savez que l'utilisateur ABC a posté Hey guys sur le channel XYZ. Okay. Mais si vous voulez en savoir plus à propos de l'utilisateur, par exemple, est-ce que c'est un abonné ou quel type de badge il a? Eh ben, c'est notre jour de chance. Twitch fournit des informations riches, des informations enrichies à propos de l'utilisateur si vous lui en faites la demande des tags. Si vous demandez la commande capability, vous aurez toujours inclus vous aurez toujours les tags parce que The Twitch spécifique IRC commande parce que généralement les commandes en soi ils sont pas ils sont pas intéressants de toute façon. Alors les tags sont de la forme @tagname 1 égale tagname value 1, tagname 2 égale value 2, etc. etc., etc. Et puis en fonction de ce qu'on reçoit, on va recevoir des trucs différents. Donc là pour l'instant on va juste s'intéresser à print message. Donc ça c'est fourni quand l'utilisateur envoie un message dans le chatroom. Alors on nous a dit que déjà hop ici qu'on reçoit des trucs, on reçoit des badges, et ben on va les utiliser pour on va déjà commencer par les parser. Donc if message.metadata hop, et ben on va mettre donc let extra info, voilà, is.parse metadata message.metadata. Voilà. Et en fait on va dire que hop, alors pour l'instant les types on n'en a rien à cirer. Tac, voilà. Hop. Et là donc on va faire private parse metadata qui est un string et ça va renvoyer un ennemi. Pourquoi? Ah parce que je suis toujours pardon. Tac. Voilà. Pourquoi? Ah parce que je suis encore dedans. Ouais. Hop. Je vais y arriver. Tac. Voilà. Donc on reçoit les metadata. Donc là on va mettre tags
qui va être juste metadata.split par rapport au point virgule. Donc, on va mettre, je sais pas moi, tag string, let tags any, tac, voilà, for let tag string of tag strings, tag string, voilà. On va donc faire split tag égale à tags.split par rapport à l'espace. Et on va faire tags de split tag de 0 qui va être égal à split tag de 1. Voilà. Puis là, on retourne les tags. Donc voilà. Donc là, au moins, on a les tags. Ils sont dans la forme la plus... En fait, on aura un objet de tag. Au moins, ça, ce sera le plus simple. Voilà. Et à la fin, en fait, on peut même faire console.log tag reçu console.log tags. Hop. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on reçoit comme tag? Donc, dans le cas d'un message privé, ce qui nous intéresse, on a badge info, donc qui contient la metadata relative au chat batch. Donc ça contient tout ce qui est en rapport par rapport au tag. Donc actuellement, ce tag contient la métadonnée seulement pour les subscribers, pour indiquer le nombre de mois où la personne a souscrit. Bon, typiquement, ça ne va pas être une information qui va nous être intéressante ici pour le moment. On a les badges, donc on a une liste séparée par des virgules de la liste des chats qui sont dans la forme. Par exemple, admin/1. Il y a plusieurs trucs valables, mais en voici quelques-uns. La plupart des badges ont seulement une version, mais certains badges comme subscriber offrent différentes versions de badges qui dépendent en fait de la longueur, du nombre de temps auquel vous êtes machin. Pour avoir le badge, il faut utiliser le get global chat badge et le get channel chat badge. Ok, donc ça les badges, ok. Donc le nombre de bits, il y a des tiers. La couleur de username, ok. Ça peut être vide si ça n'a jamais été configuré. Et le display name. Alors, je propose qu'on commence juste par le display name et la couleur. Et on va commencer par ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Hop. Donc, ici. Alors. Ouais. Non, on peut faire ça ici. If extra info display name. Voilà. If en fait on va faire li. Enfin oui, non, oui. On va faire if s'il y a extra info color. La color. C'est color. Ouais. Donc si on a de la couleur, alors on va faire li.innerHTML de span. Hop, en fait, on va faire que des incréments de messages. On ne se marche pas sur les pieds. Style. Tac. Color. Croisillon. Et en vrai, on aurait même pu faire ça. Tac. Ce qui nous évite de se déranger à propos de ça. Donc, extra info. Color. Tac. Donc ensuite, on va mettre plus égal
extra info display name et on reproduit celui-là pour mettre le span fermant si on l'avait ouvert. Tac. Voilà. Donc là, normalement, on devrait commencer, je dis bien commencer, à voir de la couleur apparaître dans notre chat. En tout cas, on avance bien. On avance plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Occasion de se resservir un peu d'eau. Et donc là, normalement, si je fais F5, c'est où c'est là. Hop. Et si moi j'envoie un test, il ne se passe rien. Wouh. Ah, c'est un message pas intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va console.log message. Voilà, sans moi, on a la version parsée de notre truc. Donc oui, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est on reçoit un string au début, on va le parser, on va avoir les informations qui vont bien, et puis on va recevoir un message. Et voire même, en fait, ça, je me dis que... en vrai, ça devrait être là. Hein. Ça devrait être quelque part par là. Hein. Ouais. Hein. Bon, on verra après. Tac. Alors. Parce que là, on a reçu un message qui... Donc là, c'est nous. Hein. Ça, c'est moi. Avec ma couleur. Ah oui, donc on me donne le croisillon. La doc me disait qu'il n'y avait pas de croisillon. C'est pas grave. Ce scrammer, machin truc. Avec un 2 points. Donc lui, il a coupé par rapport aux 2 points. Ça, c'est cool. Et puis après... il me dit que la commande, c'est tout ça. La commande extra, il n'y en a pas. Et que le data, c'est tout ça. Mais non. Mais monsieur, mais vous êtes trompé. Bon, alors, attendez. Déjà, si on a un préfixe. Donc, if metapart list.parse metadata. Hop. Là. Puis là, en fait, c'est metadata qu'on va utiliser. Voilà. Et là, if let extra info est égal à ça. Voilà, et du coup, ça fait tac. Hop, hop, hop. Ouais, et puis là, non, mais non, à l'intérieur, j'ai pas besoin puisque je sais déjà que c'est parti. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, alors, normalement, il va dire, est-ce que ça a un préfixe ou pas? Ah, mais oui, mais parce que comme ça commence par arrobase. Ça commence par arrobase. Donc en fait, il dit, mais en fait, il n'y a pas de préfixe. Mais en fait, non, parce que c'est pas comme ça qu'il faudra faire. C'est... en fait, si il y a un préfixe uniquement, pas si ça commence par 2 points. En fait, il y a un préfixe si on en a 3. Parce que, en fait, si on en a 3, c'est-à-dire qu'on a réussi à découper en 3, parce que du coup, il y avait un 2 points quelque part au début, enfin vers le début, quoi. Et si on n'en a pas 3, bah, c'est qu'on n'en avait pas. Enfin, non. En fait, c'est 3 ou plus. Non, parce que si on reçoit une donnée. Alors, attendez. Oui, parce que en fait. Ouais,
En vrai, c'est... en fait, c'est si ça commence par 2 points ou par arrobase en réalité. En réalité, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, dans le message qu'on reçoit, il faut d'ailleurs substring de 1. Parce qu'en fait, le premier arrive avec un arrobase. Voilà, et là, je pense qu'on sera un peu mieux. Ça charge. On a démarré. Hop. Donc là, ça a l'air de marcher. Et voilà. Et là, on a reçu les tags. Donc ça, c'est cool. Hop. Ok, oui, bah oui, parce qu'on a vu qu'il y avait déjà ça. Donc il ne fallait pas que je le rajoute. Ça, c'est cool. Hop. On va faire ça. Et on va en profiter là avant de relancer. Si je mets un 2 points, le data c'est bien ceci 2 points test. Et on reçoit bien prime message ici. Commande extra, donc là c'est le array avec que le nom du salon, le data qui est le message, les métadatas qui contient en fait toute ma vie. Donc le badge info qui est le nombre de mois. Puisque oui, alors comme je suis le diffuseur, comme c'est moi qui écris la chaîne, je suis considéré comme subscriber. Puis là, hop, samedi 2, badge broadcaster et subscriber 1, 3002, le client nonce, la couleur, le display name, il n'y a pas d'emote. Est-ce que c'est le first message? Non. Est-ce qu'il y a des flags? Non. Les ID, mode, retourne, room, subscriber, quand est-ce que c'était envoyé, est-ce que c'est un turbo, user ID et machin. Ok, donc ça marche. Ça, c'est cool. C'est cool. Les emotes, on va voir ça après, mais on va d'abord voir comment récupérer les, les badges. Alors, on me dit badge global. Ah, attends, parce que t'as quoi hein? Ah oui, il y a ça et ça. Et donc, ah oui, d'accord, il faut faire un appel à l'API. Il faut faire un appel à l'API. Ok, ouais. Et puis lui, il va me dire set ID bits, subscriber, ouais. Et puis là, en fait, il va m'envoyer les adresses à utiliser. VIP, ok. Alors, pour l'instant, les badges. Pour l'instant, les badges, on va les afficher comme ça. Vous allez voir, ça va être parfait. Voilà. If extra info. C'était quoi? Hop. Donc, les badges qui sont ici. Donc, si j'ai des badges, et ben dans li.innerHTML, on va envoyer vis.getHTML badges qui va récupérer ça. Hop. Voilà. Et puis ce truc là, pour l'instant, badge string. Je vais appeler badge string parce qu'il va falloir que je le coupe. Ça va renvoyer un string. Let badge, ça va être badge string.split par rapport à la virgule. Tac. Et pour l'instant, on va juste return badge. C'est quoi? C'est. Je sais plus si. Non, c'est pas select, c'est map. Voilà. Hop.
Et pour un badge, tu vas juste afficher le bordure. Voilà, tout simplement. Et enfin, non, tu vas afficher ça. Tac. On va te mettre espace. Tac. En fait, non, bah oui. Non, voilà. On va faire comme ça, entre crochets. C'est joli. Puis là, on va faire un jaune en espace. Voilà. Et puis là, si je relance, la magie va arriver. Et on va voir sur notre chat que si on envoie des messages, on va avoir les badges qui seront affichés. J'aurais pu sauter une ligne, ceci dit. Hein. Ceci dit, hop, oui, mettre 2 points. On va même sauter une ligne, ça sera mieux. Plus compréhensible. Hop. Et là, si j'envoie un message, test, pouf, voilà. Je suis broadcaster 1, je suis subscriber 3002, puis test. Parfait. Bon, alors, il faut imaginer des jolis badges, hein. C'est parfait. Donc là, si j'envoie un autre test, pouf, à côté, tout marche bien. Donc là, il m'a bien parsé les messages et puis il me les a bien affichés. Donc ça, c'est sympa. En fait, ce qu'on pourrait même faire ici, c'est, hop, plutôt que de faire ça, on va faire, non, hop. Ah oui, j'ai un peu trop effacé. Hop. Faire tac, on va faire c'est ça. On va faire li.innerHTML lis.getHTML message de message en fait, tout simplement. Et là, private get HTML message de message qui a un ini et qui va envoyer un string. Hop, return message. Hop là. Alors, return. Alors, si tout s'appelle message, on va pas s'en sortir. On va l'appeler data. Hop, hop. Là, on va mettre message qui va valoir vide. Et là, c'est parti. Tac, tac, tac. Ouais, j'aurais pu tout remplacer d'un coup celui-ci, mais c'est trop tard. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, ici, en fait, on reçoit juste un message. Si c'est sur mon channel, on l'ajoute. Merci, au revoir. Et en fait, voire même cette partie-là, on le mettra dans une fonction à part. Bon, en tout cas, on a plutôt bien avancé, puisque maintenant, on a quelque chose qui fonctionne. On a des messages qui... on a des badges qui affichent les messages. Hop. Tac. Ça c'est cool. Donc pour les badges, va falloir... Alors je pense qu'il y a aussi une astuce pour ne pas avoir besoin d'appeler l'API. Parce qu'en fait on regarde que... Enfin voilà, il y a des tokens comme ça. Bon, en vrai, après ça peut être un truc aussi qui est fait lors du chargement du serveur. Parce qu'on va récupérer tous ces badges, on va l'envoyer au client, et puis comme ça, hop, bah non, ça sert à rien, je ne l'affiche pas. Et puis comme ça, il a déjà tout ce qu'il faut. Ah bah du coup, comme notre chat marche, on voit Is Oulakum qui me demande qu'est-ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait prépa. J'ai fait prépa maths sup, maths spé. Et après, j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur en informatique. Voilà. Enfin, quand je l'ai fait, c'était dominante informatique. En fait, c'était un diplôme sur deux spécialités. Donc moi, c'était dominante informatique et j'ai vu aussi l'électronique. Donc coder sur la carte et ainsi de suite, quoi. Mais voilà, c'était principalement de l'informatique. Voilà. Et depuis, maintenant ça fait quelques années que j'ai fait ça. Et quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, après je suis devenu développeur. Alors je suis officiellement analyste logiciel,
qui veut dire que je développe, mais j'analyse aussi des bugs qu'on nous envoie pour pouvoir les réparer derrière, typiquement. Voilà. Ou quand on me demande, quand on me donne des spécifications, j'analyse les specs pour pouvoir les transformer en story, parce qu'on est en agile, et je vais les transformer en story pour dire, voilà, donc pour faire ça, d'après les specs, ça veut dire que il faudra faire ça, 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 techniquement. Voilà, c'est un peu ça mon boulot. Voilà. Et ben merci beaucoup, et ben de rien, merci. N'hésite pas si tu as d'autres questions, j'étais aussi curieux de savoir ce qu'on fait. On s'amuse avec l'API Twitch pour récupérer le chat en WebSocket, et puis ça marche plutôt pas mal. L'idée étant qu'à terme on l'intègre, hop, ici on voit là, dans l'overlay. Hop, je le monte un peu, de le mettre ici dans l'overlay sur le côté. Alors là, dans l'écran qu'on voit, c'est du plein écran, donc il n'y a pas le chat qui apparaîtrait. Enfin, on pourra le mettre. En fait, comme là, c'est une vue plein écran, généralement, j'évite de mettre trop d'informations parce que sinon, c'est un peu le bazar. Et parce que sinon, ça écraserait le jeu ou ce que je projette. Mais dans les vues splittées ou ce genre de choses, ça aurait toute sa place d'être affiché sans aucun problème. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, ça marche nickel. Ça marche nickel. Voilà, on reçoit même les pings. Alors, bon. On voit bien que là, les consoles.log, bon, c'est un peu la folie. Il y en a un peu partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ça. Hop. Console.log. Alors, le coucou, je vais le laisser parce que ça permet généralement de voir si un truc s'est mal passé ou pas au chargement du message. Les porte-messages, on n'a pas besoin. Celui-là, je vais le laisser. Et ça, en fait, je vais pas mettre des logs. Je pense que je vais mettre des infos. Hop. Tac. Voilà. Et puis, en fait, là, ce sera même un debug. Ça va être précis. Voilà, voilà. Puis comme ça, au moins, ça permettrait, voilà, donc, hop. Que les journaux, mais en vrai, ce serait du debug, quoi. Puis comme ça, on verra un petit peu tout ce qu'on a vu. Ok, bah c'est cool. Pour l'instant, c'est plutôt sympa et plutôt ça marche bien. Alors, je regarde un peu l'heure. Il est 17h45. Je pense que c'est déjà une bonne séance. Je pense qu'on va s'arrêter là. On peut déjà être satisfait de ce qu'on a fait. Ce que je vais faire, c'est que probablement je vais continuer hors live. Probablement pas aujourd'hui, hein. Et je vais continuer hors live histoire de voir justement pour ces badges. Puisqu'en fait c'est juste appeler l'API Twitch pour récupérer les données. Et peut-être même aussi je le prendrai et puis je l'intégrerai dans l'overlay actuel. Ah oui, mais alors dans l'overlay actuel, ouais, bon, je ferai un petit truc et puis je le mettrai dans l'overlay, je pense. Ce sera plutôt sympathique. Voilà, voilà. Et ben merci en tout cas à tous d'être passés. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez être notifié des prochains lives. Si vous voulez notamment voir la suite de ces aventures avec l'overlay ou par exemple me voir jouer à des jeux vidéo, ça arrive. Vous pouvez aussi follow la chaîne des replays si vous voulez voir les lives précédents et vous voulez revoir telle ou telle partie sur tout ce qu'on a connu sur l'overlay. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. I'm waiting